Vous êtes au courant, il y a un détenu qui s'est évadé mercredi dernier, ouais, vous êtes au courant. L'histoire est folle parce que il s'est évadé de Villepinte, donc un détenu de 28 ans, qui est en ce moment en cavale. Hein. Donc, je regarde, on sait jamais. Hein, je me suis dit, il s'est évadé, voilà, hélicoptère, machin, un truc de spectaculaire, tu vois. Non, non, il s'est évadé lors d'une sortie au musée. Et je me suis dit, ah bon, il y a des sorties au musée en prison, je savais pas, tu vois, c'est vrai. C'est cool, ça les évade un peu, quoi. Là, ça les a bien évadés, ouais. Et ça s'est passé, voilà, sur le retour. Je me suis dit, peut-être, voilà, il a sauté du camion, enfin, je sais pas. Non, non, ça s'est passé Gare du Nord, parce qu'ils sont allés en transport en commun. Voilà, ils ont... Voilà, ils sont partis avec 6 détenus, ils se sont dit, tiens, on va prendre le RER B et on va changer à Gare du Nord. Non, mais c'est lunaire, je vous jure, c'est vrai, tout ce que je vous raconte, hein, j'invente rien, hein. C'est lunaire, putain. Et le mec, j'ai lu le président là, du syndicat FO là, qui disait oui, c'est vrai que quand franchement, quand on a des détenus un peu violents comme ça, c'est pas très bon de prendre le transport en commun. Ah bon Il a profité d'un mouvement de foule à Gare du Nord. Bah oui, Gare du Nord, c'est déjà la jungle, hein, donc le mec, il était dans son élément, le mec. Hein, et puis le surveillant, il a couru après, mais il l'a pas rattrapé, tu vois. Avec tous les fous qu'il y a à Gare du Nord, il savait plus le type lequel c'était, tu vois. Non mais c'est dingue cette histoire et le mec il court toujours, donc je vous le dis, voilà, si vous voyez, bon j'allais dire si vous voyez un fou courir dans Paris en même temps, un peu partout. Moi Paris j'en peux plus, hein. Je vous le dis, je pense qu'il faut fermer la ville. Non ça y est, ça sert plus à rien, j'en peux plus, je te jure, je suis tombé encore il y a 2 jours, j'étais bloqué parce qu'il y avait les marathoniens. La veille il y avait les gens qui voulaient la retraite. La veille, il y avait les pompiers. Après, il y a les plombiers. Chacun, il fait ce qu'il veut. C'est devenu une salle des fêtes. Tu loues Paris, tu fais ce que tu veux. Ce que tu veux revendiquer, tu le fais. J'en peux plus, je te jure, j'en peux plus. Je ne comprends plus rien à cette ville. Là, j'ai vu, il y a eu un vote à l'heure où les gens sont dans la pauvreté, à l'heure où les gens sont dans des coupures d'eau, de chauffage, des retraites. Il y a eu un vote pour ou contre les trottinettes. 90% des gens ont voté contre. Mais moi, je sais pourquoi. Parce que les seules personnes qui étaient au courant qu'il y avait ce vote, c'était les gens qui étaient contre, déjà. Ça, c'est sûr, parce que tous ceux qui étaient pour, ils étaient sur les trottinettes à ce moment-là. Ça, c'est sûr, c'est certain. Il y a eu 100 000 votants. On est 2 millions à Paris. Il y a eu 100 000 votants. C'est n'importe quoi. Donc, du coup, il n'y aura plus de trottinettes. Voilà, c'est une info, je vous la donne, vous en faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre, mais c'est dommage, c'est vrai que c'est dommage. Plus d'essence aussi, il y a un replus d'essence, hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a un replus d'essence. Ouais. On sait pas pourquoi, mais il y a plus d'essence. Voilà. Et Macron, il a dit, attention, cet été, peut-être, il y aura plus d'eau. C'est la Somalie, hein. Voilà, on sait plus où on vit. Hein. Non, mais, et en plus, ils donnent pas de raison, hein. Ils viennent à la télé, il y aura plus d'eau. Il dit pourquoi, on sait pas, voilà, il y aura plus d'eau. Il n'y avait plus d'électricité, maintenant il n'y a plus d'eau. Voilà. Ils essaient de trouver un nouveau truc, chaque année il y a un nouveau truc, on dit ok, pourquoi pas. Moi je regarde tout comme une série Netflix maintenant, comme ça je m'attache plus à rien, ça sert à rien de s'attacher. Hein. Parce qu'après ils trouvent un nouveau truc. Hein. T'as vu, ils ont voulu faire l'électricité. Ça n'a pas marché, ça n'a pas pris ce truc-là. Ils l'ont pas fait, non, ils l'ont pas fait. Covid ça a bien tenu quand même, 3 belles saisons. Ah ouais, des rebondissements de fou. Hein. Saison 2 mieux que la saison 1, saison 3 mieux que la saison 2. Après, ça s'est effondré totalement. Ils ont tenté un concept qui n'a pas du tout marché, la variole du singe. Ça, on a dit non. Après, ils ont dit bon, bah, on le fait pas alors. Après, ils ont essayé la grippe de la tomate. Donc, ils n'ont plus. Bon. Après, ils ont mis la guerre. La guerre, c'était sympa au début. Après, on s'est lassé. Hein. Pas ouf cette guerre, hein. Non, pas mal filmé et tout. Pas ouf, hein. Pas ouf les Russes, hein. Tout le monde a dit les Russes. Moi, j'ai Biélorussie. Dégueulasse. C'est ça, les Russes. Ils n'ont même pas peur. Les Russes, là. L'Ukraine, c'est pas mal, on est très bel outsider. Hein, ah, l'Ukraine, c'est un combat. Hein. Ah, on s'y attendait pas à ce niveau, hein, l'Ukraine. En plus, maintenant, il y a un nouveau truc, c'est super. Peut-être dès qu'il se passe un truc, c'est plus les Arabes, c'est l'Ukraine. Ah, nous, on nous a oubliés complètement. Ah, il y a plus. Un mec qui vient sur un plateau de télé, il dit oui, les Arabes. On dit, oh, c'est terminé, là, on parle d'autre chose. Plus les Arabes, c'est fini, c'est démodé. Même Daesh et tout, ils font plus de merde. Là, il y a un mec qui vient, il fait à la Wapor. Ah, c'est terminé, la honte. Allahu Akbar 2023, oh. Démodé de ouf, le frère. Le lui, il dit, ah, je rigole, c'est des faux, je rigole. En plus, là, bientôt, il y a les JO, il y aura des touristes.
Donc ça va donner des coups d'épaule internationaux. Bah, sorry, bah, oh le siento, bah, 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 bah. Après, j'ai une façon bizarre de traiter les touristes, moi. C'est-à-dire que j'ai un principe. Si je suis venu dans ton pays, tu m'as mis bien. Quand tu viens chez moi, je te mets bien. Si je suis venu chez toi, tu m'as mal reçu, attends. Là, j'ai déjà expérimenté. Là, je marchais la dernière fois comme ça. Je croise un couple de touristes. Ils me demandent Where is the Eiffel Tower? Je dis Eiffel Tower? Where are you from? Ils me disent Japon. Ah, Japon. Japon, je suis allé. C'est sympa. La bouffe était bonne. Les gens m'ont bien reçu. C'est à mon tour. J'ai dit alors, la tour Eiffel, you go left, you go right, you go straight, and you might see the Eiffel Tower. Oh, thank you. Arigato, arigato. Oh, you speak Spanish. Un poco. Tranquille. Un peu plus loin, je croise un groupe de touristes. Ils me demandent Where is the Eiffel Tower? Je dis Where are you from? Croatia. Croatia. La Croatie, j'y suis allé. Là-bas, le racisme, il est au max. J'ai dit, OK, so the Eiffel Tower, so you go left, you go right, and you go fuck yourself. Est-ce que vous êtes au courant que le vaccin Covid, pharmacovigilance, ils ont annoncé comme quoi ils ont détecté plus de 200 000 cas d'effets indésirables du vaccin? Moi, j'étais un vrai complotiste. Moi, j'étais un complotiste pro-max à l'époque. Parce que je voulais pas le faire, le vaccin. Je voulais pas le faire. Mais sauf que moi, j'habitais dans un quartier qui s'appelle Porte de la Chapelle, Stalingrad, vous connaissez? Et comment vous dire, là-bas, il y a des drogués. Attention, mais des drogués, Ligue des Champions. Vraiment, eux, tous les matins, ils se réveillent, ils ramassent des seringues, ils se piquent, ils mangent des cailloux. Une bonne ambiance, tu vois. Et nous, à force, on se connaissait, tu vois. Et un soir, je descends comme ça, tu sais, j'allais faire mon vaccin, je croise un drogué, il me regarde, il dit, ah, Charlie, t'as fait le vaccin? J'ai dit non, et toi? Il me dit non, on n'a pas assez de recul. Franchement, il m'a rassuré. Je me suis dit, lui, il a peur, il y a un problème, quoi, vraiment. Il m'a dit, mange au caillou, frérot, c'est mieux. L'actu, c'est Poupette Kenza. Je sais pas si vous connaissez, c'est une influenceuse. Moi, je suis abonnée sur son compte TikTok. Là, elle est en prison pour extorsion de fonds. Et elle a dit, non, c'est pas moi. Le vrai commanditaire, c'est mon mari, c'est Alan. C'est lui le cerveau. Sauf que Alan, j'ai vu, il a pas de cerveau. Donc ça peut pas être le cerveau, quoi. Alors, le principe de Kenza, c'est qu'en fait, elle te vole tes neurones et elle les transforme en euros. Avec elle, elle te fout un pays par terre. Elle, Einstein, il la regarde trop longtemps, il tire la langue parce qu'il veut se lécher son coude, quoi. Et du coup, maintenant, elle est en prison, donc je sais plus qui regarder. Donc là, maintenant, je suis des médiums, moi, sur TikTok. Les médiums, c'est des gens qui voient les morts sur TikTok. Et, je vous jure que c'est vrai, le mec, il parlait comme ça, il a fait un mort. Et c'est vrai, il avait raison, hein. C'était le cerveau d'Alan. On est d'accord que la phrase « je te le dis, mais tu le répètes à personne », c'est de la décoration. C'est de la décoration. En vrai, la vraie phrase, c'est plus « je te le dis, et fais attention à qui tu le répètes ». C'est un secret, je te dis un secret, tu me dis un secret, c'est une monnaie d'échange, en vrai. En vrai, on devrait abolir l'argent, on devrait payer en secret. T'arrives à la boulangerie, tu dis « bonjour, 2 baguettes, ça vous fera un petit secret ». Josiane a de l'herpès. Ouh, je vous mets 2 chouquettes avec ça. Oh, allez. Allez, vas-y, ça c'est... Marrant, tu rentres dans un magasin. Vous avez de la monnaie sur un gros secret? Allez-y, allez-y. Depardieu est innocent. Sortez de là avec votre monnaie. Là. On n'accepte pas vos monnaies étrangères, là. Il y a une série en ce moment qui cartonne un petit peu sur Netflix, là, Jeff Dahmer, vous avez vu? Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une histoire vraie d'un tueur en série. J'aime trop regarder les trucs comme ça. Et quand tu regardes des documentaires sur les tueurs en série, tu vois qu'il y a toujours un déclenchement dans l'enfance. Toujours. Et du coup, je me dis, on peut arrêter les psychopathes en primaire. On gagne grave du temps. Mais ça a double tranchant, parce que je pense que moi, on aurait pu m'arrêter en primaire. J'ai eu un petit déclenchement aussi, tu vois. J'étais en CE2, je crois, même pas. Et tu sais, pour ouvrir une classe d'allemand, on avait besoin d'un certain nombre d'élèves, un nombre d'élèves minimum, tu vois. Et il manquait un élève. Et j'étais le seul élève qui n'avait pas rempli ses papiers. Et du coup, tous les élèves sont venus me voir. Ilyes, si tu choisis allemand, on peut ouvrir une classe d'allemand. Il faut absolument que tu choisisses allemand, choisis allemand. Moi, j'étais là, vas-y, continue à me demander, j'aime bien ce que vous faites. Vas-y, Ilyes, choisis allemand. Je dis, vas-y, ok, je vais voir ce que je peux faire. Je rentre chez moi, je dis, maman, il faut que tu prennes allemand. Elle me dit, non, prends anglais, c'est mieux pour ton avenir. Je dis, non, mais j'ai un projet là d'avenir, laisse tomber. J'arrive le lendemain, j'ai ramené le papier comme la Champions League. J'ai dit, c'est bon, on va faire allemand. Grâce à moi, on ouvre une classe d'allemand. Premier cours d'allemand, je regarde tous les élèves, j'avais ce truc dans le cœur là. Vous m'appartenez tous. Si je veux, je quitte la salle, je ferme derrière moi et je vous laisse dedans. C'est ma classe, c'est à moi. Un jour, la prof, elle me dit, Ilyes, t'as fait tes devoirs? Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes, toi?
C'est toi, est-ce que t'as fait tes devoirs, toi? Tu travailles pour moi, sans moi, t'es pas là. Mais je te jure, on a tous un potentiel psychopathe. Je sais pas s'il y a des automobilistes ici, mais est-ce que des fois t'es au feu rouge, qui va bientôt passer au vert, et il y a quand même un piéton qui se dit j'ai peut-être le temps de passer. Et quand il est en plein milieu, là, devant toi, ça passe au vert pour nous. T'as vu comment il te regarde? Il te regarde en mode ouais, désolé, je vais faire vite, et moi je suis là, ouais, fais vite. Moi, je crée des classes d'allemand, moi. J'ai découvert les comptines et même dans la version normale, c'est n'importe quoi. Souvent, on connaît que le premier couplet, mais moi j'avais le temps donc je les chantais en entier et les paroles sont pas du tout adaptées à des bébés. Hein. Genre, au clair de la lune, il baise à la fin. Vous saviez ça? Je vous l'apprends, j'ai découvert aussi. Hein. Il était un petit navire, c'est l'histoire d'un équipage qui meurt de faim et il passe à ça de manger le plus jeune d'entre eux. Bonne nuit. Je comprends qu'elle dort pas. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Pourquoi il me dit ça? T'as le choix entre ça ou des chansons qu'on dirait inventées par un psychopathe qui a un oiseau attaché dans sa cave et qui est là. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai le cou et le cou et le bec et le bec et la tête et la tête. Alouette, alouette, Toto. Impossible. Même parfois tu te fais avoir par l'air enjoué de la chanson et quand tu regardes les paroles c'est horrible. Alors, vous connaissez Dansons la Capucine? Ouais. Dansons la Capucine, il n'y a pas de pain chez nous. Il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Youhou, allez. En fait, les comptines, c'est le blues des blancs. C'est que des trucs glauques comme ça. Du coup, je remets en question toutes les chansons de mon enfance. Même les chansons de générique de dessin animé. Vous vous souvenez de Denver? Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Ouais, j'ai fait quoi le dinosaure là? C'est hyper inquiétant, hein.